L'humanité n'est pas un bloc homogène. C'est ce que la plupart des gens ne comprennent toujours pas. Vous avez été élevé dans l'idée que nous sommes tous fondamentalement pareils, ne différant que par le degré d'éducation, les circonstances et les opportunités. Avec suffisamment d'efforts, n'importe qui peut devenir n'importe quoi. C'est un mensonge réconfortant pour ceux qui dorment. La vérité est bien plus inconfortable et bien plus fascinante. Il existe une classification fondamentale des êtres humains qui transcende l'éducation, la richesse, la couleur de la peau ou la nationalité. Une classification inscrite dans la structure même de leurs âmes. Une catégorisation qui explique pourquoi certaines personnes semblent destinées à certaines vies, pourquoi certains individus semblent s'éveiller à des vérités auxquelles d'autres ne touchent jamais, pourquoi la même information affecte différentes personnes de manière complètement différente. Selon la théosophie, la sagesse cachée que peu de gens ont le courage d'explorer, il existe 3 types fondamentaux d'êtres humains. Je ne parle pas de personnalité, je ne parle pas de tempérament. Je parle de catégories ontologiques, des catégories qui reflètent le stade évolutif de l'âme, le niveau de conscience incarné, la structure même de l'être que vous avez amené dans cette vie. Ces 3 types ne sont pas égaux en potentiel. Ils ne partagent pas les mêmes parcours de développement, et reconnaître quel type vous êtes peut être l'une des révélations les plus importantes de votre vie. Le premier type est ce que j'appellerais le sleeper, mais utilisez ce terme avec précaution, car il est chargé de sens que l'esprit moderne veut rejeter. Le dormeur n'est pas simplement quelqu'un qui n'a pas appris à s'éveiller, le dormeur est une configuration de l'âme. C'est quelqu'un dont la structure de conscience est fondamentalement orientée vers le monde matériel, vers les gratifications immédiates, vers les structures sociales conventionnelles. Ce type d'être humain représente la grande majorité de la population. Peut-être 95% de toute l'humanité. Ils ne sont pas pires que les autres types. Ils n'ont pas une valeur inférieure en tant qu'être. Mais leur fonction est fondamentalement différente. Le dormeur est celui qui vit selon les normes établies. Il suit les règles parce qu'elles ont du sens dans le cadre de sa structure de valeurs. Il recherche la sécurité, la stabilité, la reconnaissance sociale. Il veut une famille, un foyer, un travail respectable. Il veut être aimé de ses pairs. Il accepte les récits que sa culture lui propose sur ce qui a du sens, sur ce qui est vrai, sur la façon dont on devrait vivre. Non pas parce qu'il est faible, mais parce que sa conscience fonctionne différemment. Votre esprit est configuré pour accepter les apports extérieurs comme étant la vérité. Votre âme est liée au monde matériel comme à son domaine naturel. Voici maintenant ce qu'il est crucial de comprendre. Il ne s'agit pas d'un jugement moral. Le dormeur remplit une fonction essentielle dans la société. Il construit les structures. Il maintient l'ordre. Cela crée la stabilité dans laquelle tout le monde peut fonctionner. Sans ce type d'êtres humains, nous n'aurions pas de ville, nous n'aurions pas de loi, nous n'aurions pas de systèmes commerciaux. La société telle que nous la connaissons serait impossible. Le dormeur était nécessaire. Mais vous êtes également fondamentalement limité dans votre capacité à voir au-delà de vos structures mentales conventionnelles. La marque distinctive du dormeur est son incapacité ou sa réticence à remettre en question. Pas parce qu'il est stupide. De nombreux dormeurs sont intellectuellement brillants, mais votre intelligence fonctionne selon certains paramètres préétablis. Ils peuvent apprendre tout ce qui rentre dans le cadre de référence dans lequel ils ont été formés. Ils peuvent devenir médecins, avocats, ingénieurs, universitaires, mais l'idée que leur propre cadre de référence pourrait être profondément erroné ne leur vient pas à l'esprit comme une possibilité réelle. Ils supposent que la réalité fonctionne d'une certaine manière parce que c'est ainsi que leurs instructeurs ont dit que cela fonctionne, parce que c'est ainsi que cela fonctionne dans leur communauté, parce que c'est comme ça que ça a toujours fonctionné. Le dormeur est principalement motivé par la sécurité, l'acceptation sociale et la répétition. Il veut faire ce que les autres ont fait. Vous voulez avoir ce que les autres ont. Vous voulez être considéré comme ayant réussi selon les normes fixées par votre société. Si sa société dit que le succès passe par avoir une grande maison, il cherchera une grande maison. Si sa société dit que le sens vient de la famille, il fondera une famille. Si sa société dit que la vérité est ce que l'autorité établie dit être vrai, il croira cette autorité. Votre système nerveux est configuré pour la conformité. Votre âme incarne une leçon sur l'importance de la structure et de l'ordre. Et voici ce que peu de gens sont prêts à faire valoir. Le dormeur peut vivre toute sa vie sans jamais véritablement remettre en question sa propre réalité. Vous pouvez mourir sans jamais explorer les royaumes les plus profonds de votre propre conscience. Tu peux vivre entier, être dans les limites que la culture nous impose et ne jamais réaliser qu'il y a une porte. Et du point de vue de votre propre évolution karmique, cela peut parfaitement convenir. Parce que peut-être que cette leçon, cette incarnation dans ce type d'être, est exactement ce dont cette âme a besoin en ce moment.
Mais il y a une tragédie silencieuse dans la vie du dormeur. C'est la tragédie de ne jamais savoir ce qui est possible. C'est la tragédie de traverser l'existence physique sans explorer la richesse de sa propre nature multidimensionnelle. C'est la tragédie d'accepter les réponses sans jamais poser les vraies questions. Et cela est particulièrement tragique à une époque de l'histoire où les structures anciennes s'effondrent, à une époque où le conformisme d'hier crée le chaos d'aujourd'hui. Le dormeur est celui qui souffre le plus en ce moment, car les structures qui lui assurent la sécurité se désintègrent. Passons maintenant au deuxième type, ce que j'appellerais le chercheur. Il s'agit d'un type d'être humain radicalement différent. Si le dormeur représente 95%, le chercheur représente peut-être 4%. Mais même ces 4% sont souvent subdivisés. Le chercheur est celui chez qui l'étincelle du questionnement a été allumée. C'est quelqu'un dont la conscience ne se satisfait pas des réponses conventionnelles, dont l'esprit refuse naturellement les récits faciles, dont l'âme est orientée vers la découverte, l'exploration, la vérité coûte que coûte. Le chercheur est quelqu'un qui ressent de l'agitation depuis son enfance, le sentiment que quelque chose ne va pas, le sentiment qu'il y a plus que ce qui est dit. De nombreux chercheurs grandissent dans des familles conventionnelles, fréquentent des écoles conventionnelles, suivent des chemins conventionnels, mais il y a quelque chose en eux qui ne se conforme jamais tout à fait. Il y a une partie d'eux qui se pose toujours des questions, toujours en question, toujours à la recherche de quelque chose qu'ils ne peuvent pas nommer. Lorsqu'un chercheur découvre la spiritualité, le mysticisme, la philosophie ésotérique, c'est souvent comme trouver la clé d'une porte dont il ignorait l'existence. Soudain, les choses qui vous troublaient commencent à prendre un sens. L'inquiétude qui le hantait a un nom. Le flou qu'il ressent concernant l'existence trouve son expression dans des concepts tels que l'incarnation, l'évolution de l'âme, le but cosmique. Le chercheur passe des années à explorer différentes traditions, à lire des textes anciens, à méditer et à rechercher des expériences directes de vérité. Mais c'est ici que les choses se compliquent. Tous les chercheurs ne sont pas vrais. De nombreux dormeurs s'habillent comme des chercheurs. Ils entrent dans les traditions spirituelles, mais continuent de rechercher les mêmes choses qu'ils recherchèrent dans le monde matériel. La sécurité, l'acceptation, un récit cohérent qui leur fait du bien. Ils deviennent des chercheurs de confort déguisés. Ils suivent aveuglément les enseignants. Ils adoptent des identités spirituelles comme ils ont adopté auparavant des identités sociales. Ils dorment encore fondamentalement, simplement dans un lit spirituel plus confortable. Le vrai chercheur est différent. Le vrai chercheur est prêt à voir ses croyances remises en question. Vous êtes prêt à suivre la vérité partout où elle vous mène, même si elle vous mène dans des domaines inconfortables. Le vrai chercheur ne veut pas qu'un enseignant lui dise quoi croire. Il veut qu'un maître lui montre comment enquêter par lui-même. Le véritable chercheur est dans un état d'inconfort permanent, car il reconnaît que chaque conclusion à laquelle il parvient n'est que provisoire. Que chaque vérité que vous découvrez n'est qu'un échelon sur une échelle infinie de révélations. La vie du chercheur est, à bien des égards, plus difficile que celle du dormeur. Parce que Sleeper a des réponses, il a une structure, il a un récit cohérent qui vous permet de bien dormir la nuit. Le chercheur, quant à lui, est dans un état d'investigation perpétuelle. Il contient plus de questions que de réponses. Votre vie est souvent marquée par la confusion, par les carrefours, par des périodes de doute profond. Parce qu'une plus grande vérité que vous découvrez vous oblige souvent à abandonner des croyances dans lesquelles vous aviez investi des années d'énergie émotionnelle. Le chercheur est souvent un étranger dans sa propre société, parce qu'il ne peut pas accepter pleinement les structures qui maintiennent la cohésion de la société. Il peut y participer lorsque cela est nécessaire, mais il y a une partie de lui qui ne s'y identifie jamais complètement. Cela reste toujours légèrement écarté, qui est toujours en train d'observer, de questionner, de voir les fissures dans les structures que d'autres considèrent comme solides. Et voici le point paradoxal. Le chercheur n'est pas plus proche de la vérité simplement parce qu'il questionne davantage. En fait, le chercheur peut être aussi loin que le dormeur, mais dans une direction différente. Parce que chercher peut être une forme d'évasion. Cela peut être une manière de ne jamais être satisfait, de ne jamais arriver. Il peut s'agir d'une forme d'arrogance déguisée, d'un refus d'accepter les limites humaines et de vivre sagement en fonction de celles-ci. Le chercheur peut passer toute sa vie. Il court toujours après les maîtres, les traditions, les expériences, les techniques, sans jamais se rendre compte que tout ce qu'il recherche était déjà en lui depuis le début. Mais lorsque le véritable chercheur commence à comprendre cela, lorsqu'il se rend compte que la recherche externe est moins importante que l'investigation interne, alors quelque chose change. Ensuite, le chercheur commence à se transformer en quelque chose que l'on voit rarement. Quelque chose que la théosophie appelle l'éveillé. Venons-en maintenant au troisième type. Et ici, je dois être extrêmement clair.
Ce n'est pas un type auquel la plupart des gens peuvent s'identifier, parce que la plupart des gens ne sont pas ce type. L'éveillé est celui qui a enfin vu, pas intellectuellement, mais il l'a vraiment vu. Votre conscience ne remet pas seulement en question la réalité conventionnelle, vous vivez des réalités qui dépassent les conventions. Votre perception n'est pas seulement débloquée, il est élargi pour inclure des dimensions de l'existence que la plupart des humains ne peuvent même pas imaginer. L'éveillé est celui qui a parcouru le voyage du chercheur et atteint l'autre côté. Cela a fait l'affaire. Qui est passé par des purifications, des pratiques, des révélations. Qui a développé, au fil de nombreuses incarnations peut-être, ou au cours d'années intenses de pratiques sincères dans cette incarnation, la capacité de voir au-delà des voiles, comprendre la véritable structure de l'existence, vivre conformément aux lois cosmiques plutôt qu'aux simples lois sociales. L'éveillé est rarement ce qu'il semble être, parce que le véritable éveillé ne cherche pas à apparaître comme étant éveillé. N'utilisez pas votre éclairage comme identité. N'en faites pas la publicité, parce qu'il comprend que ceux qui ont besoin de savoir le savent déjà, et ceux qui ne le savent pas ne comprendront pas de toute façon. Les éveillés peuvent ressembler à n'importe quelle personne ordinaire car ils sont complètement intégrés à la vie. Mais il y a quelque chose dans tes yeux, une qualité de présence, une profondeur de compréhension indéniable pour ceux qui savent voir. Ce qui distingue fondamentalement l'éveillé, c'est qu'il ne recherche plus la vérité par l'intellect, parce qu'il a compris que l'intellect est un instrument utile mais limité. L'intellect ne peut vous mener que jusqu'à un certain point. Cela peut vous enseigner la vérité, cela peut vous orienter dans la bonne direction, mais cela ne peut pas vous faire expérimenter la vérité. Seule la conscience directe peut le faire, et l'éveillé a développé cette conscience directe. Vous pouvez être en présence de la vérité et savoir que vous y êtes. Vous pouvez expérimenter des états de conscience qui vont au-delà de la dualité sujet-objet, au-delà du temps linéaire, au-delà des catégories que l'esprit ordinaire utilise pour comprendre le monde. Mais voici ce qui est important, l'éveillé n'est pas meilleur que le dormeur ou le chercheur au sens moral. Cela n'a plus de valeur. Vous n'êtes plus digne d'amour ou de respect. C'est juste différent. C'est quelqu'un qui remplit une fonction différente dans le tissu cosmique. Si le dormeur est le constructeur de structures, et le chercheur est le questionneur des structures, alors l'éveillé est celui qui comprend la structure fondamentale qui sous-tend toutes les structures, qui vit selon les lois qui régissent la réalité elle-même. Mais cette compréhension a un prix. Les éveillés ne peuvent plus vivre dans l'ignorance au sein d'illusions collectives. Il est voué à la clarté. Condamné à voir la réalité telle qu'elle est, pas telle que je voudrais qu'elle soit. Cela peut être libérateur, mais cela peut aussi être dévastateur. Parce que lorsque vous voyez la réalité telle qu'elle est, lorsque vous comprenez les mécanismes par lesquels la majorité de l'humanité reste asservie, lorsque vous reconnaissez les souffrances inutiles créées par l'ignorance et la peur, cela peut vous consumer d'une compassion presque insupportable. L'éveillé est souvent un étranger encore plus grand que le chercheur, parce que vous ne pouvez plus prétendre être ce que vous n'êtes pas, parce que le monde ordinaire, avec ses préoccupations ordinaires, sa recherche ordinaire de sécurité et de plaisir, peut sembler profondément vide lorsque l'on comprend clairement la véritable nature de l'existence. Cela ne veut pas dire que les éveillés ne peuvent pas apprécier les plaisirs simples de la vie, mais votre appréciation est différente. Parce qu'il sait que ce sont des plaisirs et non des réalités fondamentales. Connaissez votre vraie nature. Maintenant, voici la question que vous vous posez probablement. Quel type êtes-vous ? Et c'est une question qui requiert une honnêteté brutale, parce que notre ego veut croire que nous sommes plus éveillés que nous ne le sommes réellement. Le dormeur qui est en chacun de nous veut nous faire croire que nous sommes sur le bon chemin, que les structures en lesquelles nous avons confiance sont solides, que les connaissances dont nous disposons sont suffisantes. Et le chercheur en chacun de nous veut croire que nous faisons de véritables progrès, que nos pratiques spirituelles nous transforment, que nous sommes sur le chemin de l'illumination. Mais la vérité est plus délicate. La vérité est que la plupart d'entre nous appartiennent principalement à un type, mais avec des éléments significatifs des autres types également. Bien, vous êtes peut-être avant tout un dormeur, mais vous avez en vous un chercheur latent qui se réveille occasionnellement avec une question lancinante. Vous êtes peut-être avant tout un chercheur, mais avec un dormeur important qui résiste à certaines vérités parce qu'elles mettent en cause votre sécurité. Vous pouvez être un éveillé dans certains domaines de votre vie, mais complètement endormi dans d'autres domaines. Parce que la conscience ne fonctionne pas comme un interrupteur qui s'éteint ou s'allume, cela fonctionne davantage comme un prisme qui s'étend progressivement dans différentes dimensions. Ce qu'il est crucial de comprendre, c'est qu'il n'y a aucune honte à appartenir à un type particulier. Si vous êtes avant tout un dormeur, il n'y a rien de mal à cela. Vous remplissez une fonction,
Vous vivez une leçon dont votre âme a peut-être besoin pour vivre. Votre responsabilité est simplement d'être le meilleur dormeur possible. Soyez honnête, soyez gentil, soyez constructif au sein de la structure que vous habitez. Si vous êtes avant tout un chercheur, votre responsabilité est de chercher avec intégrité. Ne laissez pas votre recherche devenir une évasion. Soyez prêt à être mis au défi par les vérités que vous découvrez. Si vous êtes un éveillé, votre responsabilité est de vivre d'une manière qui correspond à votre compréhension. Offrez votre présence comme service à ceux qui dorment encore. Mais il y a une transition qu'il est important de comprendre. Il n'est pas possible de rester en permanence dans un seul type. La vie est une progression. L'évolution de la conscience n'est pas facultative. C'est la nature de l'univers. Tout évolue, tout devient plus conscient. Le dormeur d'aujourd'hui est le chercheur de demain. Le chercheur d'aujourd'hui est l'éveillé de demain. Ce n'est pas parce qu'il y a une échelle que vous devez gravir, mais parce que la structure même de votre âme est en constante expansion vers une meilleure compréhension. Ce qui déclenche cette transition varie d'une personne à l'autre. Pour certains, c'est une crise, une perte catastrophique qui détruit leur structure sécuritaire et les oblige à tout remettre en question. Pour d'autres, c'est un rendez-vous, une rencontre avec un professeur, un livre, une expérience qui leur ouvre soudain les yeux sur la possibilité qu'il y ait plus que ce qu'ils avaient imaginé. Pour d'autres encore, c'est une pratique, un dévouement constant à la méditation, à l'étude, à la contemplation qui élargit progressivement votre conscience. Mais il y a un point important, il n'y a pas de raccourci. Il n'y a aucun moyen de sauter des types. Il ne peut pas y avoir d'éveillé sans être d'abord un chercheur. Et il ne peut y avoir de véritables chercheurs sans avoir été au préalable un dormeur. Parce que chaque type propose des enseignements indispensables pour la phase suivante. Le dormeur apprend l'ordre, la structure, l'importance de vivre en harmonie avec son environnement. Ces leçons sont cruciales, parce que le chercheur qui ne comprend pas l'ordre peut devenir chaotique. On peut confondre libération et anarchie. Le chercheur apprend le questionnement, l'investigation, la volonté de voir ses croyances remises en question. Ces leçons sont également cruciales, parce que l'éveillé qui n'a pas suivi le voyage du chercheur peut devenir arrogant, croyant que sa compréhension est définitive, ne reconnaissant pas que toute vérité n'est qu'une étape parmi un nombre infini d'étapes. Maintenant, il y a une complication importante. Il y a ceux qui prétendent appartenir à un type alors qu'ils en sont en réalité un autre. Il y a des dormeurs qui s'habillent comme des chercheurs, qui étudient des textes spirituels, qui participent à des retraites, qui adoptent un vocabulaire mystique, mais qui recherchent fondamentalement les mêmes choses qu'ils recherchaient dans le monde matériel. La sécurité, l'acceptation, l'identité. Il y a des chercheurs qui s'habillent comme des éveillés, qui prétendent vivre des expériences éclairantes qu'ils n'ont pas, qui crient des récits sur leur propre sagesse qui ne correspondent pas à la réalité, qui utilisent leur spiritualité comme une forme déguisée d'ego. La raison pour laquelle cette prétention est possible était que les trois types ne sont pas complètement séparés. Ils se chevauchent, et le langage qu'ils utilisent est similaire. Un véritable chercheur peut ressembler à un dormeur spirituel prétendant être un chercheur. Un éveillé peut ressembler à un fervent chercheur. La seule façon de vraiment savoir quel type vous êtes, quel type est quelqu'un d'autre, est par l'observation directe. Observez comment vivent les gens, comment ils gèrent l'adversité, comment ils réagissent face à la vérité lorsqu'elle les met au défi, comment ils utilisent leur temps lorsqu'ils ont la liberté de faire ce qu'ils veulent. Le dormeur, une fois libéré de la structure, cherche une nouvelle structure. Le chercheur, libéré de la structure, recherche la vérité. L'éveillé, lorsqu'il est libéré de la structure, offre sa présence comme un service. Il y a aussi une question de densité d'être, et c'est un concept que la plupart des philosophies occidentales modernes rejettent complètement, mais c'est absolument essentiel pour la théosophie. L'idée est que différents types d'êtres humains ont une densité d'être différente, une qualité de présence différente. Le dormeur, pour le dire délicatement, a un corps dense, un âge plus jeune. Votre conscience est plus proche de la matière. Votre être est plus étroitement lié au monde physique et aux structures sociales. Cela ne rend pas les choses pires, juste différents. En quoi le plomb est différent du diamant. Les deux sont précieux par nature. Les deux ont leur place. Le chercheur a une densité d'être moyenne. Votre conscience est moins liée au matériel. Cela peut s'étendre au-delà des limites de ce qui est conventionnellement accepté. Mais elle est encore en partie liée à la recherche d'une compréhension intellectuelle. Il est encore en partie orienté vers la sécurité émotionnelle qui découle d'une narration cohérente. Les éveillés ont une très haute densité d'être, parce que votre conscience ne cherche plus rien, c'est établi en vérité directe. Sa présence est dense car il est complètement présent. Elle n'est pas partagée entre ce qu'elle est et ce qu'elle voudrait qu'elle soit. Et voici le dernier point concernant les trois types. Vous n'êtes peut-être pas satisfait du type que vous appartenez.
Il se peut qu'une partie de vous soit avant tout une dormeuse, mais qui souhaite devenir une chercheuse, ou une partie qui est un chercheur qui aimerait être un éveillé. Et cette insatisfaction est souvent ce qui déclenche le passage à l'homme suivant. Parce que l'inconfort face à l'état actuel force l'évolution vers le suivant. Mais il y a un problème important. Vous ne pouvez pas simplement souhaiter être un type différent et le devenir comme par magie. Parce que le type que vous êtes n'est pas qu'un choix. C'est le résultat de toute l'histoire de votre âme. D'où vient-elle ? Ce que vous avez appris, parmi les dettes que vous devez payer, des promesses qu'elle s'est faites entre ces incarnations. Vous êtes le type que vous êtes parce que vous êtes exactement le type dont votre âme a besoin en ce moment pour continuer son développement. Mais au sein de ce type, il y a l'agence, il y a la liberté. Il existe la capacité de passer au type suivant grâce à une pratique sincère, par un questionnement honnête, par la volonté d'être mal à l'aise, en refusant d'accepter des réponses faciles, par le dévouement à la vérité, quel qu'en soit le prix. Le dormeur qui remet véritablement en question ses hypothèses, qui refuse d'accepter les structures simplement parce que ce sont des structures, qui est prêt à échouer et à chercher à nouveau, ce dormeur devient un chercheur. Le chercheur qui passe de la recherche de la compréhension intellectuelle à l'investigation directe de sa propre conscience, qui est prêt à accepter le paradoxe et l'incertitude, qui arrête d'essayer de comprendre et observe simplement, ce chercheur devient un être éveillé. Le passage d'un type à l'autre n'est pas facile. Cela demande des sacrifices. Cela nécessite la mort de ce que vous pensiez être. Cela nécessite de sortir de la zone de confort qu'offrait votre type. Cela nécessite de se confronter à des vérités que vous avez peut-être passé toute votre vie à éviter. Cela nécessite d'être prêt à être profondément seul parce que vous dépassez la compréhension de ceux qui restent dans votre type précédent. Et il y a un moment où ce voyage devient irréversible. Une fois que vous avez vraiment vu quelque chose, vous ne pouvez pas faire comme si vous ne l'aviez pas vu. Une fois que votre conscience s'est développée jusqu'à un certain point, vous ne pouvez plus la remettre dans la case précédente. Vous êtes capable de vous déguiser. Vous êtes capable de faire semblant. Mais il y a une partie de vous qui sait, et la connaissance est irréversible. Alors encore une fois, quel type es-tu ? Et surtout, à quel type êtes-vous appelé à devenir ? Car cette question n'est pas que spéculative, c'est de la pratique. Parce que votre réponse déterminera comment vous devriez vivre. Quel travail devriez-vous faire ? Quelle pratique adopter ? Quelle vérité devriez-vous explorer ? Quel sacrifice devriez-vous être prêt à faire ? Si vous êtes avant tout un dormeur, votre travail consiste à apprendre à remettre en question doucement mais constamment. Votre travail consiste à développer la capacité de douter, pas de manière névrotique ou paranoïaque, mais de manière saine. Apprendre que les structures en lesquelles vous avez confiance ne sont peut-être pas aussi solides qu'elles ne le paraissent. Et ça va. Cette insécurité est en réalité le premier pas vers une véritable sécurité qui ne vient que de l'intérieur. Si vous êtes avant tout un chercheur, votre travail consiste à apprendre que la recherche a une fin. Qu'à un moment donné, il faudra arrêter de courir. Tu devrais arrêter de lire plus de livres, vous devriez arrêter de participer aux retraites. Vous devez arrêter de chercher plus d'enseignants. Et vous devez entrer dans le silence. Il doit enquêter sur sa propre conscience avec le même sérieux qu'il investit dans l'enquête sur les traditions extérieures. Votre travail consiste à apprendre que la vérité ne peut pas être découverte en dehors de vous-même. C'est quelque chose qui doit être révélé en vous. Cette illumination n'est pas un état futur à atteindre. C'est la nature de votre conscience lorsque tous les obstacles à cette clarté sont supprimés. Si vous êtes un éveillé, votre travail consiste à apprendre à vivre dans un monde de dormeurs et de chercheurs sans essayer de les réveiller. Parce qu'on ne peut pas réveiller quelqu'un qui ne veut pas se réveiller. Votre travail consiste à offrir votre présence. Votre travail consiste à entretenir la flamme. Le travail consiste à vivre selon la vérité que vous avez vue. Pas pour convaincre les autres, mais parce que la bonne façon de vivre est la seule façon de vivre quand on la voit vraiment. Votre travail consiste à accepter la solitude qui accompagne la clarté, et la compassion qui vient avec la clarté. Et continuez quand même. Mais il y a un dernier secret que peu de gens comprendront. Les trois types ne sont pas vraiment trois. Il existe trois manifestations de la même conscience à différents stades d'éveil. Il n'y a pas de création séparée des dormants, des chercheurs et des éveillés. Il n'existe qu'une seule conscience cosmique qui s'éveille progressivement à elle-même à travers des incarnations infinies. Chaque dormeur est une conscience cosmique qui apprend l'ordre. Chaque chercheur est une conscience cosmique qui apprend la recherche. Chaque éveillé est une conscience cosmique qui se connaît elle-même. Ainsi, lorsque vous vous considérez comme un type particulier, considérez-vous également comme la totalité, comme une intelligence infinie revêtue d'une forme humaine, comme si l'univers s'explorait à travers votre vie privée, parce que c'est ce que tu es, vraiment. Tout le reste est détail. Découvrez lequel vous êtes.
Ne pas rester coincé avec ce type, mais pour comprendre où vous vous situez sur la carte, et savoir dans quelle direction vous êtes appelé à vous déplacer, parce que tu es appelé. La vie vous appelle à évoluer, votre âme vous appelle à l'éveil, et la question est simplement, allez-vous répondre à cet appel ? Mais il existe des détails supplémentaires sur chaque type qui sont importants. Il existe des caractéristiques spécifiques que vous pouvez utiliser pour vous évaluer avec plus de précision. Le vrai dormeur a généralement une certaine qualité de confort avec lui-même. Pas de questionnement, mais du contenu, satisfait des connaissances que vous possédez. Face à des idées qui remettent en question votre vision du monde, votre réponse typique est de les ignorer, de les rejeter ou de les ridiculiser. Pas parce qu'il est méchant, mais parce que votre esprit n'a pas les catégories nécessaires pour traiter ces idées. C'est comme essayer de faire en sorte qu'un ordinateur programmé uniquement pour lire des chiffres lise soudainement de la poésie. Cela ne fonctionne pas parce que la structure n'existe pas. Le dormeur a également une caractéristique intéressante. Il est généralement plus heureux que les autres types, parce que vous n'êtes pas tourmenté par des questions auxquelles vous ne pouvez pas répondre. Elle n'est pas épuisée par une enquête continue. Vous n'êtes pas rongé par la compassion qui accompagne le fait de comprendre à quel point la plupart des gens sont réellement perdus. Le dormeur peut vivre une vie heureuse, significative et bien intégrée. Et il y a là une leçon pour nous tous. Le chercheur, quant à lui, se caractérise par une agitation perpétuelle. Le sentiment que vous devez chercher quelque chose, mais que souvent, vous ne savez pas exactement quoi. Votre vie est souvent chaotique, parce que cela change constamment de direction. C'est dans un livre cette semaine, dans une tradition spirituelle la semaine suivante, dans une pratique magique la semaine d'après. Certains chercheurs développent une certaine sagesse à travers cette exploration. D'autres deviennent tout simplement confus, parce qu'ils n'ont pas assez de discrimination pour séparer le bon grain de l'ivraie. Le vrai chercheur possède une qualité d'honnêteté radicale. Il est prêt à admettre qu'il ne sait pas. Vous êtes prêt à voir vos croyances remises en question. Vous êtes prêt à suivre la vérité dans des endroits inconfortables. Mais parfois, c'est cette qualité qui vous empêche de passer au prochain gars, parce que le voyage vers l'éveillé nécessite une certaine dose d'abandon. Cela nécessite d'arrêter la recherche. Et le chercheur, de par sa nature, ne peut cesser de chercher. J'en veux toujours plus, je veux toujours mieux comprendre. L'éveillé a une qualité difficile à décrire, mais facile à reconnaître quand on le voit. C'est une présence, une qualité d'être complètement ici, complètement maintenant. Je ne suis pas déchiré entre ce qui est et ce que j'aimerais qu'il soit. Pas préoccupé par les inquiétudes concernant le passé ou l'avenir. Il y a une certaine fatalité dans la façon dont vit un éveillé. Ce n'est pas comme si je suivais un plan, mais ses actions semblent découler naturellement des exigences de la situation. Il y a une qualité de fluidité, être en parfaite harmonie avec ce qui se passe. L'éveillé a aussi une certaine qualité de non-action. Ce qui est très différent de la passivité, c'est la qualité de ne pas forcer. Je n'essaye pas de changer les choses, de permettre aux choses de se dérouler comme elles le devraient, mais être complètement présent et réactif à chaque instant au fur et à mesure qu'ils se déroulent. Ce n'est pas de l'apathie. L'apathie, c'est quand on s'en fiche. Le non-éveillé, c'est quand vous vous souciez si profondément que vous n'avez plus besoin d'essayer. Il existe une autre caractéristique importante des trois types, leur relation avec la mort. Le dormeur craint généralement la mort, parce que la mort signifie la fin des structures qui vous assurent la sécurité. Tout ce que vous avez construit, tout ce que vous avez réalisé sera laissé derrière vous. Pour le dormeur, la mort est la plus grande menace. C'est pourquoi il le nie souvent. Ou essayer de prolonger la vie par tous les moyens disponibles. Ou créer des rations sur ce qui se passe ensuite, qui atténuent votre peur. Le chercheur a une relation plus complexe avec la mort. D'un côté, vous pourriez être fasciné par elle. Vous pouvez étudier la mort. Vous pouvez lire sur la réincarnation et les vies futures. Mais il s'agit souvent de chercher à travers la mort. Vous recherchez des garanties. Je cherche la preuve que ce n'est pas la fin. Je cherche une carte de l'au-delà. Le chercheur veut savoir ce qui se passe. L'éveillé, ayant véritablement étudié la nature de la conscience, étant passé par des états qui transcendent l'ego individuel, a une relation complètement différente à la mort. Comprenez que ce qui meurt n'est que l'identité qui s'accroche au corps physique, qu'il y a quelque chose qui continue. Cette mort n'est qu'une transition, n'ayez donc pas peur, mais il n'est pas non plus obsédé par elle. Parce que vous comprenez que ce genre de question n'a fondamentalement aucune importance lorsque vous êtes vraiment éveillé. Parce que quand tu es éveillé, tu es déjà immortel. Il y a aussi une question de pouvoir. Le dormeur recherche le pouvoir à travers des structures externes. Vous voulez être important dans votre travail. Vous voulez être respecté dans votre communauté. Vous voulez avoir des ressources.
Le pouvoir que vous recherchez est toujours le pouvoir sur quelque chose ou sur quelqu'un. C'est toujours du pouvoir en relation. Le chercheur, ayant transcendé l'importance des structures externes, se concentre parfois sur le pouvoir interne. Vous voulez dominer votre esprit, vous voulez développer des capacités psychiques, vous voulez avoir le pouvoir sur vos propres processus psychologiques. Mais il pense toujours au pouvoir. Il y a encore une séparation. Il y a toujours un « je » qui essaie d'acquérir du pouvoir sur quelque chose. L'éveillé, ayant compris l'illusion fondamentale de la séparation, a un tout autre rapport au pouvoir. Ne recherche pas le pouvoir. Parce que vous comprenez que le vrai pouvoir, le seul pouvoir qui existe, est le pouvoir non duel. C'est la capacité d'être en parfaite harmonie avec tout ce qui est. Il n'y a pas de recherche de pouvoir, parce qu'il n'y a pas de séparation entre le moi qui recherche et le pouvoir qui recherche. Or, il est important de comprendre que ces trois types n'existent pas en vase clos. Ils existent les uns par rapport aux autres. Et la dynamique entre les types est très importante à comprendre. Dans la plupart des familles, vous trouverez les trois types. Il peut y avoir un père dormeur et une mère chercheuse. Il peut y avoir des enfants qui suivent le type du père et des enfants qui suivent le type de la mère. Et ces dynamiques créent une grande partie du drame que nous voyons dans les relations familiales. Le dormeur se sent souvent menacé par le chercheur. Parce que les questionnements du chercheur remettent en question les structures auxquelles le dormeur fait confiance. Si le dormeur est le parent d'un chercheur, il peut y avoir des tentatives de domination, de remise en conformité de l'enfant, de punition pour avoir posé des questions dangereuses. Le chercheur, en revanche, se sent souvent frustré par le dormeur. Il veut que le dormeur voie ce qu'il voit. Elle veut que le dormeur remette en question ce qu'elle remet en question. Et lorsque le dormeur refuse, le chercheur peut devenir critique, dédaigneux, arrogant dans sa propre sagesse supérieure. L'éveillé, ayant transcendé l'impulsion de changer les autres, observe simplement cette dynamique, offrez votre présence. Mais n'essayez pas de le résoudre, parce que vous comprenez que chaque personne est exactement là où elle doit être, que chaque type remplit sa fonction, et que le travail de chacun est simplement d'offrir le meilleur de lui-même dans le type dans lequel il se trouve en ce moment. Il y a aussi la question de la communauté. Les dormeurs prospèrent en communauté, dans des structures sociales bien définies, en groupe, avec des objectifs clairs et des rôles bien définis. Un dormeur seul est un dormeur malheureux, parce que la structure est tout pour lui. Le chercheur peut s'épanouir en communauté, mais uniquement avec d'autres chercheurs. Car avec Dorminiokos, on se sent incompris. Vous avez l'impression que personne ne comprend ce que vous essayez de faire. Vous avez l'impression de parler une langue que personne d'autre ne parle. Mais parmi les autres chercheurs, il existe un sentiment de compréhension. Le sentiment que tout le monde vit le même voyage. Les éveillés peuvent être de n'importe quel type, parce que vous comprenez parfaitement d'où vient tout le monde. Vous pouvez être avec un dormeur sans avoir le sentiment d'être dans un monde étranger. Vous pouvez utiliser un moteur de recherche sans aucune frustration liée à la recherche, parce qu'il ne s'agit pas d'être quelque chose que ce n'est pas le cas. Et cette qualité sans effort lui permet de travailler avec n'importe qui, quel que soit son niveau. Il y a aussi la question du vieillissement et de la mort physique. Un dormeur, en vieillissant, approfondit souvent son implication dans les structures qui définissent sa vie. Cela pourrait être encore plus conservateur. Il se peut qu'elle résiste encore plus au changement, parce qu'il sent que la mort est proche et qu'il veut être en sécurité dans sa foi, dans ses structures, dans son identité. Lorsque le dormeur meurt, il meurt souvent bien intégré, parce qu'il a vécu selon le but de sa vie. Vous avez fait votre travail. Un chercheur, en vieillissant, connaît souvent une crise supplémentaire, parce que tu commences à réaliser que tu m'as dans le temps, que vous ne découvrirez peut-être pas tout ce que vous vouliez découvrir, peut-être qu'il mourra encore avec des questions. Cela peut conduire à une recherche encore plus frénétique. Ou, dans certains cas, une acceptation définitive du fait que certaines réponses ne viendront pas dans cette vie. Un chercheur qui passe par cette acceptation commence à évoluer vers le type éveillé. Un éveillé, à mesure qu'il vieillit, subit généralement un approfondissement progressif. Votre compréhension devient encore plus profonde, votre présence devient encore plus puissante. Lorsque l'éveillé meurt, il y a souvent un sentiment d'inévitabilité, comme si vous laissiez tomber un manteau que vous n'avez plus besoin de porter, parce qu'il a compris que la mort n'est qu'un aspect du continuum infini de l'existence. Il y a aussi un problème de transmission, ce que chaque type transmet à la génération suivante. Le sleeper transmet la stabilité, la structure, un sentiment d'ordre et de sécurité. Ce sont des choses précieuses. Un enfant élevé par Dorminiokos a des bases solides. Mais il n'a peut-être pas développé la capacité de remettre en question ou d'imaginer au-delà de cette base.
Le chercheur véhicule la curiosité, la capacité de remettre en question, la volonté d'explorer. Ce sont aussi des choses précieuses. Un enfant élevé par des chercheurs a souvent un esprit ouvert, mais il manque peut-être de structure. On peut avoir l'impression que rien n'est réel, que tout est en question. L'éveillé ne fait que transmettre la présence. La qualité de votre être est transmission. Vous n'avez pas besoin d'enseigner quoi que ce soit. L'enfant absorbe simplement la qualité de la présence, de la clarté, de la simplicité, et cela touche quelque chose de profond, parce qu'on voit sans mots qu'il y a quelque chose au-delà de ce que nous vivons habituellement. Il existe une possibilité au-delà de ce qui était imaginé. Enfin, se pose la question de savoir quel type est nécessaire à quel moment de l'histoire. Lorsqu'une civilisation est jeune, elle a besoin de nombreux dormeurs. Il a besoin de structure, besoin d'ordre. Il faut construire. Le sleeper est exactement ce qu'il faut. À mesure qu'une civilisation mûrit, elle a besoin de plus de chercheurs. Il faut se questionner, nécessite une enquête. Vous devez élargir votre compréhension. Les chercheurs apportent ces qualités. Lorsqu'une civilisation atteint son âge d'or, lorsqu'elle a transcendé le besoin d'une structure rigide et acquis la capacité d'absorber la recherche, alors les éveillés peuvent véritablement offrir leurs dons. Parce qu'ils peuvent vous apprendre non seulement comment penser, mais aussi comment transcender complètement la pensée. Mais une civilisation peut aussi régresser. Vous pourriez avoir à nouveau besoin de dormeurs, lorsque le chaos menace de tout détruire. Et cela pourrait être une bonne chose, parce qu'il est sage de reconnaître quand une structure est nécessaire, quand l'ordre doit être rétabli. Maintenant, qu'est-ce que cela implique pour vous? L'implication est que vous ne choisissez pas quel type vous souhaitez être. Vous êtes le type que vous êtes parce que votre développement en a besoin en ce moment. Mais vous pouvez choisir d'offrir le meilleur du genre. Et vous pouvez choisir de passer au type suivant en restant ouvert. Lors d'un interrogatoire, lors de l'enquête, en ne se contentant pas des réponses, en étant prêt à mourir selon le type que vous êtes, vous deviendrez le type que vous êtes appelé à devenir. C'est le voyage, c'est l'évolution. Ce n'est pas une carte prédestinée que vous devez suivre, c'est un appel que votre âme vous lance. Et la question à laquelle vous êtes confronté chaque jour est « l'écouterez-vous » Il reste encore un dernier aspect crucial à comprendre concernant ces trois types. C'est la question de la responsabilité que porte chaque type. Parce qu'à chaque niveau de conscience s'ajoute une responsabilité proportionnelle. Le dormeur, pour bien paraître, a la responsabilité de vivre honnêtement au sein de ces structures. Ne pas nuire aux autres par une mauvaise action, pour maintenir l'ordre que vous avez construit. Être gentil, juste, constructif, dans les limites de votre portée, c'est une vraie responsabilité. Parce que le dormeur est responsable du maintien de la civilisation. Si le dormeur manque à sa responsabilité, la structure entière s'effondre. Le chercheur porte une responsabilité différente. Il est de la responsabilité d'utiliser votre enquête pour contribuer à élargir la conscience collective. Pas de manière agressive ou critique, mais avec amour. Poser des questions, offrir des perspectives alternatives. Le chercheur est responsable de maintenir vivante la possibilité qu'il y ait plus, pour ne pas avoir permis à l'humanité de dormir complètement. Parce que si tout le monde devient de simples dormeurs, l'humanité cessera de croître. Arrêtez d'évoluer. Les éveillés portent la plus lourde responsabilité. C'est la responsabilité d'entretenir la flamme. Vivre selon la vérité qu'il a vue. Pas pour une récompense, pas pour la reconnaissance, mais parce que c'est la seule façon honnête de vivre quand on l'a vraiment vue. L'éveillé est chargé d'offrir sa présence en tant que service. Offrir la possibilité de s'éveiller rien qu'à travers la qualité de son être. Non pas pour forcer, mais pour permettre à ceux qui sont prêts, faites-leur voir qu'il existe un autre moyen. Et il existe un niveau de responsabilité encore plus profond qui appartient aux trois types de responsabilités réunis. Il est de la responsabilité de comprendre que l'ensemble du voyage, du dormeur à l'éveil, est un voyage unique, que les trois types servent un objectif cosmique. Ce Dieu, ou l'intelligence cosmique, ou quel que soit le nom que vous donnez à la totalité, s'explore à travers chaque type, et que cette exploration a une valeur absolue. Ainsi, lorsque le dormeur interroge le chercheur remplit son rôle. Lorsque le chercheur critique le dormeur remplit son rôle. Lorsque l'éveillé se contente d'observer les deux dans un silence compatissant, l'éveillé remplit sa fonction. Toute dynamique fait partie d'un tout. Mais la responsabilité ultime appartient au chercheur qui devient éveillé. Parce qu'une fois que vous le voyez vraiment, vous le savez. Vous savez que toute cette dynamique est sacrée, que tout ce voyage est nécessaire, et vous ne pouvez plus jamais vous permettre de vous retrouver coincé dans des critiques, en procès, dans les éveillés contre les endormis, parce que vous savez que le tout fonctionne parfaitement à travers les trois types. Cela ne veut pas dire que vous ne travaillez pas pour le changement.
Cela ne veut pas dire que vous acceptez passivement l'injustice, mais cela signifie que vous le faites en sachant que même l'injustice est une étape sur le chemin, que même la souffrance est une éducation, que même ceux qui semblent dormir sont, à un certain niveau, exactement là où ils doivent être. Et une fois que vous comprenez vraiment cela, une fois qu'il ne s'agit pas seulement d'une idée intellectuelle, mais d'une compréhension directe, quelque chose change en vous. La colère que vous avez pu avoir envers les dormeurs disparaît, parce que vous voyez qu'ils font de leur mieux avec le niveau de conscience dont ils disposent. L'impatience que vous avez pu avoir envers les Seekers disparaît, parce que vous comprenez que la recherche est une étape nécessaire. Et tout ce qui reste, c'est la compassion. Une compassion qui n'est pas un sentiment, mais compréhension. La compréhension que toute conscience évolue ensemble. Et vous êtes là, dans ce corps, dans cette vie, pour offrir votre part de cette évolution. Quelle que soit cette partie, si votre rôle est d'être un dormeur qui entretient la structure, faites-le avec intégrité. Si votre rôle est d'être un chercheur qui remet en question la structure, faites-le sincèrement. Si votre rôle est d'être un éveillé qui offre une présence, faites-le avec pureté. Et ne jugez personne parce qu'il est d'un type différent, parce que tout le monde fait le même métier, le travail d'éveil de l'intelligence cosmique infinie à elle-même. Découvrez lequel vous êtes, pas pour se vanter, ne pas créer une identité que vous voulez que les autres respectent, mais pour comprendre sa fonction à ce moment, votre responsabilité, l'appel que votre âme vous fait. Parce que cette connaissance va tout changer. Parce qu'une fois que vous aurez vraiment compris quel type vous êtes, vous pourrez commencer à donner le meilleur de vous-même dans ce type. Et en offrant le meilleur de vous-même, vous commencez à passer au type suivant. Parce que c'est comme ça que ça marche. Pas pour échapper au type dans lequel il se trouve, mais en étant complètement présent et en offrant tout ce que ce type peut offrir. Et de cette offre complète, la prochaine étape émerge naturellement.